tout le monde appelait Jacques un raté. Peu importe combien il essayait, il n'arrivait tout simplement pas à étudier. Jusqu'au jour où son professeur lui montra quelque chose avec de l'eau boueuse, et cela changea toute sa vie. Pour toujours. Dans une petite ville entourée de collines, vivait un garçon nommé Jacques qui fréquentait l'école locale. C'était un garçon ordinaire, comme tous les autres. Jouer avec des amis, écouter le chant des oiseaux, regarder les nuages dans le ciel. C'était son petit monde. Mais il y avait une chose avec laquelle il avait vraiment du mal. Étudier. Malgré tous ses efforts, il n'arrivait tout simplement pas à comprendre ses leçons. Ses camarades de classe se moquaient souvent de ses erreurs, ce qui ne faisait qu'empirer les choses pour Jacques. Il a peu à peu commencé à perdre confiance en lui. Un jour, après les cours, Monsieur Harris, le professeur de philosophie, était toujours assis seul dans sa salle de classe. Jacques s'approcha lentement de lui, incertain de son état. D'une voix douce, il dit « Monsieur, je voudrais vous parler de quelque chose. » Monsieur Harris hocha la tête et dit « Venez, asseyez-vous. » « Qu'y a-t-il » Jacques resta silencieux un instant, puis dit « Monsieur, je suis vraiment mauvais en études. Je ne retiens rien et je n'arrive pas à me concentrer. Franchement, je suis désespéré. Si vous pouviez me donner quelques conseils. » Monsieur Harris sourit doucement et dit « Tu sais quoi, Jacques ? Tu n'es pas le seul. Beaucoup d'élèves vivent la même chose. Mais si tu veux vraiment progresser, tu peux y arriver. Je vais t'apprendre 5 astuces simples mais efficaces qui t'aideront à mieux te concentrer et à changer ta façon d'apprendre. Première leçon, apaise ton esprit. Monsieur Harris a donné à Jacques une bouteille en verre remplie d'eau boueuse. « Que voyez-vous ici » il a demandé. Jacques répondit, « De l'eau sale, monsieur. » Bon, laissons tomber un moment et voyons ce qui se passe. Au bout d'une heure environ, la saleté s'est déposée au fond et l'eau est devenue claire. « Et maintenant » a demandé l'enseignant. Jacques parut surpris et dit, « L'eau est claire maintenant, monsieur. » Exactement, a déclaré monsieur Harris. Notre esprit fonctionne exactement ainsi. Lorsque notre esprit est saturé de stress, de peur ou de pensées envahissantes, nous ne pouvons pas penser clairement. Avant de commencer à étudier, fermez les yeux pendant 5 minutes et concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Cela apaisera votre esprit et vous aidera à mieux apprendre. Deuxième leçon, concentrez-vous sur le présent. Monsieur Harris a posé une bougie allumée sur la table. Regardez cette flamme et essayez de ne concentrer votre attention que sur elle. Ne laissez pas vos pensées vagabonder. Au début, Jacques n'arrivait pas à se concentrer. Il repensait sans cesse à ses amis, à ses craintes concernant les examens, à tout. Mais peu à peu, son attention se fixa uniquement sur la flamme. « Voyez-vous » a déclaré monsieur Harris, « le passé est révolu et l'avenir n'est pas encore arrivé. Ce que nous avons, c'est le moment présent. Alors, lorsque vous étudiez et que votre esprit s'égare, ramenez-le doucement à la tâche. Pratiquez cela tous les jours. » Troisième leçon, essayez de comprendre, et non pas seulement de mémoriser. Monsieur Harris a donné à Jacques une éponge et une pierre. Puis il a versé de l'eau sur les deux. L'éponge s'est imbibée d'eau, mais l'eau a ruisselé sur la roche. Certains élèves essayaient simplement de tout mémoriser. Et ils sont comme le roc, expliqua le professeur. Mais les élèves qui s'efforcent de comprendre, d'imaginer les choses et d'apprendre par l'exemple, ils sont comme une éponge. Ils se souviennent de ce qu'ils apprennent. Essayez donc toujours de comprendre, et non pas seulement de mémoriser. Quatrième leçon, décomposez l'apprentissage en petites parties. Monsieur Harris a donné à Jacques un gros bloc de bois et lui a dit, « Essaie de casser ça. » Jacques a essayé de toutes ses forces, mais il n'a pas réussi à le casser. Puis l'enseignant a découpé le bloc en morceaux plus petits. Finalement, il a cassé. On ne peut pas apprendre tous les grands sujets d'un coup. Monsieur Harris a déclaré, divisez-les en petites parties. Étudiez un peu chaque jour. Faites de courtes pauses, puis reprenez vos études. Cela vous évitera de vous ennuyer et vous aidera à apprendre plus facilement. Cinquième leçon, pratiquez régulièrement. Monsieur Harris a semé des graines dans 2 pots. Il en arrosait un tous les jours, mais pas l'autre. Au bout de quelques jours, une petite plante a poussé dans le premier pot,
mais le second est resté sec. Si vous consacrez un peu de temps chaque jour à vos études, vous verrez des résultats, expliqua le professeur. Mais si vous étudiez un jour et que vous sautez les 3 jours suivants, cela ne vous aidera pas. Entraînez-vous tous les jours, même si ce n'est que 20 minutes. Au cours des semaines suivantes, Jacques a suivi tous les conseils que lui a donnés Monsieur Harris. Au début, il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais petit à petit, il a remarqué qu'il pouvait mieux s'asseoir et étudier. Il a commencé à comprendre plus facilement les sujets et n'avait plus peur. Ses notes ont commencé à s'améliorer. Plus important encore, il a commencé à prendre plaisir à apprendre. 5 ans plus tard, Jacques est devenu une personne qui a réussi. Il se souvient souvent que les leçons les plus importantes de sa vie lui viennent de ce jour où son professeur de philosophie lui a partagé 5 façons simples de changer à jamais sa façon d'apprendre. Et vous aussi, si vous avez des difficultés avec vos études ou quoi que ce soit d'autre dans la vie, faites un pas en avant comme l'a fait Jacques. Gardez l'esprit calme. Essayez de comprendre et de pratiquer régulièrement. Vos petits efforts se transformeront un jour en grande réussite. Votre conviction et votre travail acharné seront vos meilleurs atouts pour réussir. Si vous pensez que cette histoire devrait toucher plus de personnes, aimez et partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester avec nous. Je reviendrai avec une autre histoire inspirante. En attendant, soyez patients.